Bonjour, mon nom est Anne Lematte et je suis agroéconomiste au CETAM. Cette capsule a pour objet de vous présenter le chiffrier de calcul de compensation lorsque on réfléchit à de la cogestion pour les bonnes tampons en agriculture biologique. Le projet dont il est question ici a été réalisé dans un cadre plus global qui vise à développer des outils pour les zones tampons en agriculture comme moyen de réduire l'usage des pesticides et d'améliorer la biodiversité. Vous avez ici le rappel des éléments de contexte du projet et le lien avec le plan d'agriculture durable. Donc, je vous présente maintenant ce chiffrier qui est disponible en ligne et voici à quoi ressemble c'est un chiffrier Excel. Donc, globalement, vous pouvez déjà observer dans l'ensemble, avant d'aller dans le détail, que c'est un chiffrier qui se compose ici de deux onglets. Le premier onglet concerne le soya, le deuxième est identique au niveau du modèle et il est monté pour le foin. Le soya, ici, ce que vous avez, c'est sur cette partie ici à gauche, la partie du chiffrier qui permet de rentrer les informations pour la zone tampon chez le producteur biologique et dans la partie droite, la partie ici que je montre avec la souris qui concerne le calcul pour la ferme en conventionnel. Vous avez ici la partie en haut qui est le sommaire qui va vous aider à discuter l'entente. Notez aussi qu'au niveau des couleurs, ce que vous avez sur fond bleu-gris correspond à de l'information de référence qui a été reportée pour vous aider dans le remplissage de vos propres données. Les propres données, donc ici pour la ferme en régie biologique, sont sur fond vert ici. Les cellules à remplir sont les cases qui sont sur fond blanc, donc uniquement les cases sur fond blanc ici. Les chiffres importants sont sur fond jaune et de la même façon, vous avez ici pour le producteur conventionnel, vous avez les informations à reporter sur fond blanc ici. Donc, si maintenant je vais aller grossir le chiffrier, on va regarder ça plus en détail. Donc, la première des choses à faire, c'est de documenter la taille de la zone tampon. Donc, on y va par bande tampon pour celles qui vous intéressent. Donc, vous voyez que vous pouvez ici reporter les informations en pied et le chiffrier va directement vous indiquer les chiffres dans différentes unités telles que les mètres carrés, les acres et les hectares. Vous voyez qu'ici, on a un exemple d'une longueur de 16 000 pieds sur une largeur de 27 pieds. Donc, ça, c'est la première information qui nous donne la superficie qui est concernée. La suite des informations, on les reporte en valeur à l'hectare. D'accord? Donc, ici, donc si on utilise ce premier onglet et que vous indiquez la culture que normalement vous pratiquez dans votre bande tampon, donc si ici c'est du soya biologique, première information qu'on reporte, c'est le rendement. On reporte le rendement moyen à l'acre que vous espérez réaliser. Et ici, on vient reporter le prix moyen reçu normalement donc pour la régie en plein champ, pour la culture en plein champ qui est biologique et qui reçoit un prix biologique. Donc là, on y va avec la valeur moyenne que vous estimez ou de contrat que vous pensez avoir pour l'année prochaine. Et ceci vous donne une estimation de votre revenu moyen pour les ventes. Ici, c'est calculé directement. Autre information parfois plus difficile à avoir, c'est l'information des coûts variables. Donc pour les coûts variables, là on parle de ce qui est les coûts d'approvisionnement d'opérations culturales et les autres coûts directs pour la culture. Vous voyez que là ce que vous pouvez faire, c'est soit vous reporter à l'exemple ici sur fond bleu-gris, qui lui est une compilation des références qui sont applicables, qui sont en vigueur. Le chiffrier a été monté en mai 2024. Donc,
pour que vous puissiez ensuite mettre le bon chiffre pour vous, vous pouvez soit utiliser votre documentation de gestion, consulter des professionnels en agroéconomie. Mais donc, ce qu'on veut reporter, c'est la valeur des coûts variables qui s'appliquent pour la culture en question. Donc, ce qui est la première information issue du chiffrier ici, c'est les revenus moins les coûts variables vous donnent la marge sur coûts variables. Ici, c'est le 2169, c'est une valeur par hectare et elle est calculée directement dans le chiffrier. Maintenant, la chose qui va être importante de calculer dans une deuxième étape, c'est quand je fais ma culture en zone tampon, c'est sûr que je n'ai pas ces valeurs-là puisque je ne transige pas sur le marché bio. Donc, vous pouvez indiquer ici quelle est la pratique et que vous faites au niveau de la culture et de la vente. Si par exemple ici, vous vendez votre soya au prix conventionnel par une CUMA, vous pouvez l'indiquer ici. Et dans ce cas-là, vous pouvez reporter quelle est la valeur. Donc là, c'est le revenu que vous avez et le rendement que vous appliquez ici. Et ensuite, vous allez ici reporter les coûts variables que vous estimez dans votre bonne tampon. L'exemple ici est un petit peu plus élevé dans la valeur au coût variable parce qu'on vient prendre en compte ici que le fait de faire appel à une CUMA, peut-être à un forfait pour la récolte, souvent on va avoir un coût plus élevé et vous voyez que le revenu ici est plus bas puisque le prix de vente est moins élevé. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'ici, le chiffrier vous indique quelle est la marge, les revenus moins les coûts variables, qui sont celles que vous avez dans votre bonne tampon comme producteur biologique quand votre bonne tampon est sur vos terrains et dans votre champ. Donc, vous voyez que la différence entre la marge en plein champ et la marge réelle dans la bande tampon, elle est ici. Donc, c'est un manque à gagner, c'est moins ce que vous allez avoir, c'est le moins 2132. Autrement dit, c'est l'avantage à venir récupérer en transférant la zone tampon à votre voisin. Et tous ces calculs qu'on vient de faire sont faits par hectare. On a tout reporté des valeurs par hectare ici. Donc, quand on l'applique à la superficie de votre bande tampon, selon ce que vous avez effectivement indiqué ici, eh bien, ça nous donne la valeur en question pour l'hectare et pour l'année, parce qu'on fait le calcul pour une culture principale pour une année. Donc, vous voyez que là, par exemple, l'exemple qu'on voit, c'est un 8555 d'avantage à aller récupérer. Donc, on va aller, le chiffre me paraît vraiment élevé, par exemple. Donc, on va aller ensuite faire le calcul pour la ferme voisine. Donc, là, si on se place dans la situation de votre voisin conventionnel ou si vous êtes assis ensemble, eh bien, ce que vous venez faire, c'est indiquer le rendement moyen. On vous propose de l'indiquer en tonnes à l'acre pour le producteur conventionnel, dans sa régie conventionnelle, en plein champ. On vient aussi indiquer le prix moyen reçu, là aussi auquel on s'attend, le prix moyen. Ça nous donne le revenu moyen par hectare pour la culture en question. Les coûts variables, on vient aussi reporter de la même façon que tout à l'heure, les coûts d'approvisionnement, les coûts d'opération culturelle, les autres coûts variables pour la culture. Ça nous donne la marge sur coûts variables pour la production normale en plein champ. Et c'est pour la totalité du champ, puisque en situation régulière, le producteur conventionnel n'a pas de bande tampon à supporter. Si maintenant, la bande tampon est transférée chez le producteur conventionnel, alors ce qu'on vient indiquer ici, on vient indiquer ici la baisse de revenus auquel on peut probablement s'attendre. Donc, vous voyez que par exemple ici, j'ai indiqué un 20%. Et l'autre élément qu'on vient, donc ces valeurs-là sont à discuter. Et le changement dans les coûts auxquels on s'attend. Vous voyez qu'ici,
J'ai mis un moins 10%, ça veut dire on s'attend à une réduction des coûts, par exemple. Si par exemple il y a moins d'intrants, si vous vous attendiez à une augmentation des coûts, on mettrait un plus. Ici, c'est pour indiquer une réduction des coûts. Autrement dit, ce que ça nous donne la marge sur coût variable à laquelle donc on peut s'attendre si la bande tampon est transférée chez le producteur conventionnel, elle deviendrait de 718, alors que normalement, elle est ici de 2048. Donc, ici, on a cet écart, ça donne un écart de 330, autrement dit, un manque à gagner, et appliquer ceci sur la superficie en question, ça nous donnerait cette valeur totale ici, cette valeur de moins 1323. Notez aussi que on vient aussi prendre en compte la valeur du travail en plus. Donc là, vous venez indiquer une information ici où vous estimez quelle est, pour le producteur, le voisin conventionnel, à quelle hauteur d'heure et donc quelle valeur on veut mettre sur ce surcroît de travail pour gérer cette bande tampon, ce que ça va impliquer. Ici, j'ai indiqué à 100 $. Là aussi, vous pouvez indiquer la valeur de votre choix. Et ceci nous indique la perte probable à combler totale. Donc, c'est en jaune, c'est un chiffre important. C'est la perte à combler pour le producteur conventionnel. D'accord? Donc, quand on a fait ces deux étapes ici, de documenter ce qui se passe chez le producteur bio dans son champ, son manque à gagner, le producteur conventionnel dans son champ, sa perte potentielle s'il récupère la bande tampon, alors les informations sont directement reportées ici. Donc, vous voyez que ici, on reporte, c'est directement reporté, l'avantage à récupérer par la ferme biologique, l'inconvénient pour la ferme voisine. Avec les valeurs qu'on a reportées ici, on a quand même un gros écart. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a vraiment une possibilité d'aller venir combler ceci. Donc, pour combler le 1423 qui est ici, eh bien, on va venir indiquer, mais vous pouvez, donc c'est ça qui fait l'objet de la discussion, vous pouvez indiquer une compensation monétaire, une compensation en service. Idéalement, on comprend que ce total de valeur ici, elle devrait logiquement couvrir l'inconvénient pour le producteur conventionnel, mais elle doit être moins élevée que l'avantage à récupérer. Si par exemple on veut ici indiquer un 500 et ici un 1000, alors on serait un petit peu au-dessus de l'inconvénient estimé ici. On pourrait aller ici à 2000. Donc là, ça fait l'objet d'une discussion, ça dépend là encore des chiffres qu'on est venu rapporter. Donc, je vous indique pour terminer que c'est exactement la même chose pour l'onglet foin, avec des valeurs de référence qui sont indiquées ici pour du foin bio et pour du foin conventionnel. Évidemment, ce sont des chiffres généraux pour de la budgétisation à l'échelle provinciale. Donc, ce sont des éléments un peu guides pour vous aider à remplir les choses, mais de la même façon, vous allez pouvoir indiquer votre superficie, indiquer vos rendements, vos coûts variables, et vous pouvez donc à ce moment-là, en considérant ce qui apparaît dans cette cellule ici, dans ce pavé jaune ici, vous pouvez avoir la discussion. On s'attend pour le foin à ce que les écarts soient moins élevés que pour les grandes cultures. Évidemment, les chiffres qui sont indiqués dans le chiffrier sont des chiffres fictifs. C'est à remplacer par vos propres données. Donc, ceci complète la présentation du chiffrier et ce que je voulais simplement vous dire pour terminer, c'est que cette vidéo a été produite à l'aide des différents partenaires que vous voyez ici à l'écran et le tout a été réalisé avec le financement du gouvernement du Québec. Alors, je vous remercie de votre attention, je vous souhaite une bonne gestion, de bonnes discussions entre voisins et au plaisir de collaborer avec vous.